Bonjour et bienvenue dans les gros mots de l'écho, où tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'économie sans jamais oser le demander. Notre gros mot du jour a un parfum de scandale. Il met en cause des enseignes aussi connues qu'Amazon, Google, McDonald's, BNP Paribas et des centaines d'autres. Ce gros mot, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est optimisation fiscale. Attention à ne pas confondre avec évasion fiscale. Alors quelle est la différence? Nous vous avons posé la question. L'optimisation fiscale, elle se fait dans le cadre légal. L'évasion fiscale, c'est du transfert de fonds dont l'origine n'est pas forcément déclarée et la destination, évidemment, est pas déclarée au fisc. Les grosses entreprises payent de moins en moins d'impôts parce qu'elles arrivent à répartir leurs résultats en regroupant leurs sociétés. Je pense qu'à l'évasion, il y a un terme de fraude, alors que l'optimisation, c'est l'utilisation à bon escient des lois des pays dans lesquels l'argent est déposé. Donc c'est pas de l'évasion, parce qu'un évadé, il fuit un système dans lequel il est retenu. Là, rien n'empêche telle ou telle grande fondation culturelle d'aller s'implanter en Hollande. Bonjour Gabriel Zuckman. Bonjour Myriam. Et les fidèles du gros mot de l'écho commencent à vous connaître. Vous êtes prof d'éco et chercheur en économie à l'université de Berkeley en Californie. Vous êtes un de nos traducteurs émérites de charabia économique. Alors l'optimisation fiscale, c'est peut-être un gros mot, mais c'est légal. Oh, c'est ce que disent les multinationales pour justifier leurs pratiques. Et c'est vrai que la plupart des multinationales, elles essayent d'opérer en respectant au moins la lettre de la loi. Ensuite, est-ce qu'elles respectent l'esprit de la loi? C'est loin d'être clair. Elles s'adonnent à toutes sortes de manipulations pour faire apparaître leurs profits là où ils sont peu ou pas du tout taxés, comme aux Bermudes. C'est ça l'optimisation fiscale. Et ça coûte, une fois de plus, beaucoup d'argent aux contribuables, à ceux qui payent leurs impôts. Ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Tout à fait, rien que pour les multinationales américaines. Pensez à Apple, Microsoft, Starbucks. On a estimé que ces entreprises arrivent à éviter plus de 100 milliards d'impôts tous les ans en manipulant la localisation de leurs profits. Vous prenez McDonald's, par exemple, les études qui ont été faites qui ont montré que sur la période 2009-2013, McDonald's a évité 1 milliard d'euros en Europe, sur 20 milliards de chiffre d'affaires réalisés en Europe. Et pour l'ensemble des multinationales américaines, elles gagnent plus de 100 milliards par an en manipulant la localisation de leurs profits. C'est des pertes de recettes fiscales qui sont extrêmement importantes. C'est des impôts qui ne sont pas payés par ces multinationales et qui doivent être payés par nous autres, par les classes moyennes et par les petites entreprises. Alors ce sont de formidables tours de passe-passe. Comment ça marche? Il y a en gros 2 techniques de base? Tout à fait, 2 grandes techniques. La première, c'est que les sociétés multinationales se prêtent de l'argent à elles-mêmes. Par exemple, la filiale localisée aux Bermudes va prêter de l'argent à la filiale française ou aux filiales africaines, de façon à ce que les intérêts arrivent aux Bermudes et que, au contraire, les pertes, les filiales africaines et françaises soient lestées de paiement d'intérêts. Okay, donc elles ne réalisent pas de profit. La deuxième grande technique, c'est au lieu de se prêter à elles-mêmes, eh bien, les multinationales se vendent des services ou des biens à elle-même. Donc de nouveau, la filiale aux Bermudes va vendre à la filiale africaine ou va vendre à la filiale française des services à des prix exorbitants, par exemple le droit d'utiliser la marque ou le logo de la société. Et le résultat est le même, les pertes sont faites en Afrique et en France, et les profits aux Bermudes, où ils sont taxés au taux de 0%. Alors ces jeux de transfert entre filiales d'un même groupe, ils ont des petits noms très sympathiques. On parle par exemple de double irlandais ou de sandwich hollandais. Ce sont des montages savants, on l'a compris, sortis tout droit du cerveau des fiscalistes. Mais pour que tout ça soit possible, Gabriel, eh bien, il faut quand même que les États collaborent d'une certaine manière. Tout à fait. Et les États, ce qu'ils font, certains d'entre eux, c'est qu'ils accordent ce qu'on appelle des tax rulings aux multinationales. Ils leur donnent de la sécurité juridique, ils leur disent, voilà, si vous implantez chez nous, on va vous taxer très très peu, et cela voilà, pour toutes les années futures. Et c'est ce qui a été révélé par le scandale LuxLeaks. Le Luxembourg a pratiqué cette tax rulings vraiment à échelle industrielle, et toutes les multinationales du monde entier utilisent ces techniques aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement, là encore, une solution pour arrêter ou limiter l'optimisation? Oui, je pense qu'il y a une solution qui consiste à changer la façon dont on taxe les multinationales. Aujourd'hui, on taxe les profits pays par pays. Voilà, les profits réalisés en France sont taxables en France, les pays réalisés aux Bermudes sont taxables aux Bermudes. Ce qu'il faudrait faire, c'est abandonner cette fiction qu'on peut calculer des profits pays par pays, parce qu'en pratique, les multinationales ont tout le loisir qu'elles veulent de manipuler la localisation de leurs profits. Ce qu'il faudrait faire à la place, c'est partir des profits mondiaux
consolider, qui eux sont pas manipulables, et ensuite trouver une clé de répartition de ces pays. Et une clé de répartition très simple, c'est de répartir les profits proportionnellement à là où les ventes sont faites. Parce que les consommateurs, ils sont en France, ils ne sont pas aux Bermudes. Et Apple ne peut pas bouger ses consommateurs aux Bermudes. Voilà, ils sont en Europe continentale, aux États-Unis, en Asie. Ce système mettrait un terme au scandale de la manipulation des prix de transfert. Merci Gabriel Zucman. Donc on reste optimiste sur l'optimisation. Et puis merci à vous, amateurs de gros mots économiques. Vos questions, vos réflexions, vos commentaires, les gros mots de l'écho. Évidemment aussi le site de France 24. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.